sa vie changera. Amen. Dieu nous parle toujours au travers de la parole. Amen. Il y a différents types de chrétiens de l'église. Vous remarquez, tout le monde vient à l'église. Mais dans l'église de Dieu, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y en a même qui ne sont même pas des chrétiens. Mais on va être gentil cet après-midi. On va vous appeler comme chrétien. Alléluia. Amen. Je veux voir qui est réellement un chrétien. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Mais tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Nous allons dans la Bible. Ézéchiel 36, 26, 27. Tu peux t'élever, mon frère, ma soeur, tu peux t'élever. Tu ne fais pas ça pour moi. Hein? Si tu es moi, tu peux rester assis. Hein? Et l'honneur à tout honneur. Nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Je vous prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons nourrir notre âme de la parole. Parce que la prière, c'est la nourriture de l'esprit. Amen. La viande, le pain et les légumes sont les nourritures du corps. Et ta parole, c'est la nourriture de notre âme. Instruis quelqu'un, parle à quelqu'un. Enseigne quelqu'un, délivre et sauve quelqu'un. Que ma parole ne soit pas proclamée, mais ta parole. Et pendant que je parle, que mon intelligence devienne stérile. Et que ta parole soit proclamée. Amplifie le son de ma voix. Au nom suprême de Jésus-Père. Touchez le cœur. Disposez le cœur. Ouvre le cœur. Parce que l'endroit où la parole est plantée, c'est notre cœur. Tout esprit enseigné, toute puissance satanique enseignée, qui ne confesse pas que Jésus est le Seigneur, je déclare que ces démons soient dehors. Au nom suprême de Jésus-Père. Pendant que la parole est proclamée, qu'il s'opère des changements de cœur, qu'il s'opère des guérisons et des miracles, des signes et des prodiges, pendant que la parole est proclamée. Saint-Esprit, aide-moi, inspire-moi, conduis-moi, dans le nom suprême de Jésus, qui est la paix enseignée, qui est l'amour de Dieu enseigné, qui est la grâce de Dieu enseignée. Au nom suprême de Jésus, Amen. Amen. Vous asseoir tranquille. Que Dieu vous bénisse. Je vais acclamer ça. Différents types de chrétiens dans l'église. Ici, Dieu parle à Israël. Et spirituellement, nous sommes Israël. Il dit, j'enterrerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Pour que Dieu travaille dans notre vie. Montre-moi un peu le micro. Dieu travaille par le cœur. Quand Dieu change ton cœur, il change ta vie. Amen. Amen. Il est impossible que la vie de quelqu'un change sans qu'on ne change pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous n'ouvrez pas votre cœur à la parole de Dieu, si vous ne laissez pas Dieu sceller sa parole dans votre cœur, vous n'allez jamais changer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, laissez Dieu vous parler. Amen. Laissez Dieu vous reprocher. Amen. Laissez le Seigneur vous instruire. Amen. Il est fait pour votre bien. Amen.
Frères et sœurs, rien ne peut changer la vie de l'homme d'une femme autant que la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le diable essaie aujourd'hui d'ôter la parole à l'église. Frères et sœurs, les visions, les prophéties sont bibliques. Mais ça ne change pas la vie. Personne ne règne dans sa vie. Personne ne vient la couloir dans sa vie. Parce qu'il reçoit des prophéties tous les jours. Et le problème aujourd'hui de l'église, les gens courent après les prophètes. Les gens aiment plus les prophéties que la parole lui-même. Que la parole elle-même. Alléluia. Amen. Mais vous allez jamais changer. Premier type de chrétiens à l'église. Et comme je dis dimanche passé, ce sont des chrétiens qui sont rares. Enfin, c'est pendant que tu es assis, sois sincère avec toi-même. Examine ta vie et ton cœur. Le premier chrétien qui doit avoir l'église, et sont très rares, sont des gens qui sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dès qu'on était 5, 17. Dès qu'on était 5, 17. Ça, c'est le premier type de chrétien à l'église. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, un enfant de Dieu, c'est lui qui est en Christ. Amen. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux rester à l'église des années et des années. Tu peux servir même à l'église. Je peux aller plus loin, tu peux être même pasteur et ne pas être en Christ. Amen. Jésus n'est pas mort sur la croix. Il ne s'est pas impliqué dans les processus de rédemption pour ta vie pour que juste demain tu sois membre de l'église. Je suis mort pour toi. Amen. Sur la croix pour te faire un enfant de Dieu. Amen. Et non pas pour faire de toi membre de l'église ou membre d'une religion. Et le problème simplement aujourd'hui, les gens sont dans la religion. Alléluia. Amen. Ils sont à l'église. Ils servent à l'église. Mais non pas la vie de Dieu. Les gens de l'église sont des païens. Et la plupart des gens qui sont à l'église ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent ce que Dieu donne. Mais si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature, c'est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et les choses nouvelles arrivent. Amen. Mais pour que les choses anciennes soient passées, tu dois être en Christ. Ma question cet après-midi, est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, pourquoi les choses anciennes ne passent pas? Regarde ta vie. Tu as la même vie qu'il y a 10 ans. Et certaines personnes même, quand ils viennent à l'église, c'est là où ils deviennent pire encore. Au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent pire à l'église. Parce que c'est nos personnes qui n'ont jamais connu la transformation du cœur. Les changements du cœur. Quand quelqu'un est en Christ, frères et sœurs, il ne vit plus pour les choses temporaires. Il vit pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est en Christ, frères et sœurs, Dieu enlève l'ancien cœur. Il te donne un cœur nouveau. Amen. Et jusqu'à ce que, frères et sœurs, ton cœur soit nouveau, tu vas mener la même vie. Il faut que le Seigneur te donne un cœur nouveau. Parce que le cœur nouveau va engendrer une vie nouvelle. Est-ce que ta vie est nouvelle? Si tu regardes bien ta vie, est-ce que tu as changé? Venir à l'église ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Les choses
un jour doit vous passer. L'appartenance à Satan. La mort éternelle doit passer. Et dans ta vie, toutes choses deviennent nouvelles. Et quand tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle, même tes priorités, tes projets, tes valeurs, tes croyances changent. Dis-moi Amen. Amen. Mais regarde les gens qui sont à l'église, soit disant qu'ils sont nouvelles créatives, ils ont les mêmes croyances, ils ont les mêmes projets, les mêmes priorités quand ils le monde. Parce qu'ils ne sont jamais en Christ. Fais ça, tu donnes ta vie à Jésus, change ta vie. Amen. Je dis qu'il les change radicalement. Amen. Les gens te reconnaissent en lui. Pourquoi? Parce que tu deviens une nouvelle créature. En fait, la créature ancienne est perdue, est partie. Elle est morte. Tu deviens une nouvelle créature. Tu vas garder la même taille. Tu vas garder le même terme, le même visage, le même corps. Mais l'intérieur a changé. C'est ça la nouvelle créature. Et cette espèce de chrétiens sont rares dans les églises. C'est pourquoi il y a des problèmes dans l'église, frères et sœurs. Quand tu es né de nouveau, il y a des choses, alléluia, tu veux faire. Mais la nouvelle nature qui est en toi t'empêche de le faire. Amen. En fait, tu as envie de le faire. Mais toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives plus à le faire. Parce que la nouvelle nature qui est en toi. Parce que lorsque tu es né de nouveau, Dieu te donne sa nature. Et la plupart des gens de l'église n'ont pas la nature de Dieu. Dieu est amour. Si tu es sauvé, il te donne son amour. Donc il est possible de retrouver dans la nouvelle créature quelqu'un qui haït les gens. Quelqu'un qui déteste les gens. C'est plus possible. Même en fait, quand tu décides, tu fais haïr la personne, mais tu n'arrives pas. Parce que la nature ancienne a changé. Alléluia. Tu dis aux gens, plus jamais je veux parler, plus jamais je veux saluer. Mais ta nature nouvelle, quand tu le vois, tu le salues. Ma frère, toi aussi, peut-être que tu vas saluer. Mais j'arrive pas. La nature nouvelle est venue, j'arrive pas. Tu dis non, plus jamais je veux parler. Mais la nature de Dieu, la nature d'amour que Dieu t'a donnée, demain tu vas lui parler. Amen. Ça sera plus fort que lui. Quand ils voient des gens qui sont rancuniers, alléluia, manque de pardon, ils ne sont jamais vrais chrétiens. Parce que Dieu c'est un Dieu de pardon. Maintenant, comment toi tu reçois sa nature de pardon et toi tu ne pardonnes pas? Alléluia. C'est pourquoi, frère et soeur, ne courez pas après des dons. Ne suivez pas bien des dons. Un don reste un don. Regardez au fond des gens. Je vous garantis, dans les églises, cette catégorie de chrétiens, ils sont nés de nouveau, sont rares. Si tu es né de nouveau, que Dieu te bénisse. Jésus vient dans ton cœur. Il s'assoit et entre. Il commence à travailler dans ta vie. Amen. Tu commences à aimer les choses que tu as détestées. Et tu commences à détester les choses que tu as aimées. Il y a un bouleversement dans ta vie. Tu passes des ténèbres à la lumière. Autrefois, tu aimais les choses des ténèbres. Parce que le péché, c'est une affaire des ténèbres. Amen. La colère, c'est les ténèbres. Alléluia. La haine, la jalousie, sont des choses. Quand quelqu'un vit dans ces choses-là, il est dans les ténèbres. L'immoralité sexuelle, l'impudicité, sont des ténèbres. Mais quand tu reçois Christ, alléluia, et deviens une nouvelle créature, tu passes des ténèbres à la lumière. Et toi-même, tu abandonnes. Et toi-même, tu refuses. Parce que c'est un peu ta nature. Alléluia. Jésus disait, est-ce que le monde ne t'enseigne pas? Frère et soeur, même un petit lionceau, un lion qui est né il y a des jours, tu les donnes des ailes, il ne mange pas. Alléluia. Mais quand tu donnes la viande, il mange. C'est sa nature des lions. Personne n'a enseigné à ces lionceaux-là. Il ne faut pas manger les ailes, mange la viande. Personne n'a enseigné. Mais la nature des lions qui est en lui dit que non, les lions mangent la viande. On n'a pas expliqué à un lion manger la viande. On n'a pas formaté un lion manger la viande. Frères et sœurs,
Ce que tu es à l'intérieur, c'est que tu es à l'extérieur. Amen, amen, amen. En fait, les choses que tu fais tous les jours, c'est ce que tu es à l'intérieur. Si la lumière vient dans ton cœur, si Jésus vient dans ton cœur, alléluia, tu vas changer et faire les choses. Amen, amen, amen. Sans prédication, sans enseignement. Amen, amen. La nature divine en toi te dira non, ça moi je ne peux plus faire. Et regarde les gens qui sont nés de nouveau. Alléluia. Entre guillemets de nouveau. Des faux chrétiens qui sont à l'église, qui sont dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, dans les copinages, concubinages, dans les vols, les escroqueries. Ils viennent à l'église. Ces choses-là deviennent impossibles dans la vie de quelqu'un de nouveau. Parce que tu ne reçois la nature de Dieu. Dieu te donne un dégoût. Alléluia. Amen. 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 Même si un jour quelqu'un par hasard te dit, ma soeur, on va là-bas de nuit, mais tu entres là-bas, il y a une chose qui dit, mais sors ici. C'est lui ton endroit. Et puis tu sais, dans ton âme, tu es mal à l'aise. Parce que ta nature a changé. Et cette espèce de chrétiens sont rares dans l'église. Alléluia. Ils ont une double vie. Ils sont à l'église, ils sont chrétiens. Dans le monde, ils sont païens. Quand ils viennent à l'église, ils sont chrétiens. Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Ce sont des gens qui n'iront pas au ciel. Parce que sans la régénération, sans la conversion, la nouvelle essence, tu n'iras pas au ciel. Et l'église, normalement, doit être constituée des femmes, des hommes qui sont nés de nouveau. Amen. Si ton cœur a changé, frère, soeur, nous ne pouvons pas vivre dans la division. Tu vas vite de ces choses-là. Mais le problème, soit disant tu es né de nouveau, c'est toi qui amènes la division. Quand tu es né de nouveau, tu peux vivre dans la rébellion. Parce que le maître de la rébellion, c'est le diable. Dieu n'est pas dans la rébellion, frère et soeur. Mais le problème, c'est toi qui attises la rébellion. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, condition, est-ce que tu es en Christ? Ce n'est pas ta faute. Quand tu n'as pas une nature, alléluia, tu ne pourras pas faire les choses de cette nature. C'est pourquoi on venait à l'église, on dit non, par l'adoration, il faut chanter. Si tu es en Christ, tu connais qui est Jésus. Tu vas chanter. Tu vas l'adorer. Tu connais qui il est. Il est en toi. Comme je l'ai dit dimanche passé. Vous allez au stade, vous regardez les matchs. Parce que quand tu es en Christ, tu es passionné de Dieu. Tu aimes le Seigneur plus que tout. Il est en toi. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne sont pas en Christ. Les gens ne sont pas sauvés. C'est pourquoi l'église n'a pas de valeur. En fait, nous avons pris l'habitude de venir à l'église. Et certains viennent à l'église simplement parce qu'il a peur de sauver dans la famille. Au moins qu'à l'église, tu serais protégé. Mais est-ce que ton cœur a changé? Alléluia. Amen. Parce que Dieu, quand il vient, il ne change pas ton visage. Il ne change pas ton corps, il change ton cœur. Et Dieu est sage. Parce que c'est que si ton cœur chante, ta vie change. Amen. Mais est-ce que ton cœur a changé? Si tu peux regarder l'état de ton cœur, tu es méchant à l'intérieur. Tu es méchant. Et d'ailleurs, si tu es spirituellement visible, quand les gens te regardent, ton visage, il faut que tu es méchant. Parce que c'est qui est dans ton cœur, c'est à l'extérieur. Tu es jaloux dans ton cœur. Tu ne veux pas voir les gens prospérer. Alléluia. Tu combats les frères, tu combats les sœurs. À l'église. Même dans ton entourage, les gens savent que tu as un mauvais cœur. Parce que tu n'as jamais expérimenté ce que c'est qu'être en Christ. Quand tu es en Christ, alléluia, tu es une nouvelle créature. Ton propre mari, tu l'exploites. Ton propre mari, tu l'exploites. Toi, c'est en Christ. Ta propre femme, tu l'exploites. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu deviens incapable de les faire à cause de la nature de Dieu qui est en toi. Amen. Amen. Je te donne le dégoût du mal. Avant tu aimais le mal, mais quand Christ vient dans ton cœur, tu commences à détester le mal. Et je te pose même la question, comment tu faisais ce mal? Et regarde le mal dans lequel tu vis. Et tu n'as même pas conscience que c'est mauvais. Si les gens commencent à t'expliquer, à te corriger, tu te fâches.
On te juge. Mais tu dois te juger un jour. Il faut t'asseoir. Te juger toi-même. Amen, amen. Et vous savez, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, si je venais aujourd'hui, vous ne serez pas enlevés. Le problème, c'est qu'il y a des fois à l'église. Alléluia. Amen. On ne prie plus pour la vie éternelle. On ne vient plus à l'église pour chercher la vie éternelle. On ne vient plus pour chercher les ciels. C'est ça le problème de l'église. C'est pourquoi les gens pensent que ça ne sert à rien d'échanger. Mais si tu as la perception de l'éternité, la réelle de l'éternité, tu vas prier qu'il change ta vie. Amen. Mais ça, tu n'es pas éternel sur la terre. Nous sommes des pages tous ici sur la terre. Un jour, tu vas partir. Si tu ne donnes pas ta vie aujourd'hui, tu vas partir un jour. Je voulais parler à quelqu'un cet après-midi. Que la vie que tu as, c'est un cadeau, c'est un don. Amen, amen. Ça n'appartient pas. Amen. Tu peux aller te coucher ce soir et demain matin ne pas te réveiller. Si tu n'as pas le Christ, tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Et je vais acclamer le Seigneur. Quand je vois les gens venir à l'église, jouent avec leur vie, ne craignent pas Dieu, ne sont pas nés de nouveau. Et puis, ça me fait mal au cœur. Je vois quelqu'un décède et puis, que son âme repose en paix. Son âme est troublée. Alléluia. Amen. C'est l'âme d'un chrétien né de nouveau qui meurt, qui repose en paix. Mais l'âme d'un péché ne repose pas en paix. Son âme ne peut pas reposer en paix. C'est pourquoi, frères et sœurs, avertissez les gens qui vous entourent. Voici les jours du salut. Amen. Voici le temps de la grâce. Après la mort, il n'y a pas de conversion. Après la mort, il n'y a pas de dépendance. Après la mort, il n'y a pas de rémission du péché. Même si on t'amène à l'église catholique. C'est maintenant que les gens doivent changer. C'est maintenant, ma soeur, mon frère, tu dois décider de ta vie. Maintenant que tu as envie de donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que je me pose la question, mon frère, vous allez faire quoi à l'église si vous ne voulez pas changer? Vous allez faire quoi? Soyez honnête avec vous-même. Tu as la même vie. Même ici dans l'église, il y a des gens ici, tu ne salues pas, tu ne parles pas. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Amen. Quel genre de cœur que vous avez? C'est pourquoi la Bible dit, j'opérerai dans votre corps le cœur de pierre. Il y a des frères, ce sont dans leur vie, à la place du cœur, ils ont de la pierre. Quelle prédication tu vas écouter? Amen. Quel message tu vas écouter? Si la parole ne peut pas te changer, tu penses que qui va te changer? Alors que Dieu dans sa grâce, il envoie ta parole pour que tu changes. Mais Dieu n'ira ni au ciel ni à l'enfer, il est Dieu. Dieu ne te sauve parce qu'il veut te faire l'enfer. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui a passé dans ta vie? Rien. Tu as la même vie. Rien n'a changé. Ce que tu faisais à 10 ans, tu fais encore aujourd'hui. Et pire encore. Rien n'a changé. Maintenant, si les choses anciennes ne passent pas, les nouvelles ne viendront pas. Pour que les nouvelles viennent, il faut que les anciennes puissent se passer. On dit, qui veut accéder à Jésus? Tu ne veux pas venir. Personne ne veut jouer avec votre âme. Les salut est gratuit. Tu sais, assis là, tu n'as pas Christ. Tu sais que ta vie est loin de te laisser. Tu vas accepter Jésus et tu ne vas pas t'élever. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour toi. J'espère. Mais demain, c'est pas trop tard. Tu vois la vie que tu as. Tu vois ce matin, quand tu t'es réveillé, il y a des gens qui sont morts ce matin. Tu vois, hier samedi, il y a des corps qui étaient enterrés. Ces gens ont parlé comme toi, pensé comme toi, avaient même des projets dans leur vie. Ils sont morts. Parce que la vie nous appartient pas. Et ce après-midi, Dieu te donne une offre. Dieu te fait grâce. Venez. Mais tu ne viendras pas. Mais si tu meurs demain, si tu meurs dans ton sommeil, c'est une crise cardiaque. C'est pourquoi vous voyez, ces gens de chrétiens-là, ils ont besoin de vivre sur la terre. Mais Paul disait, je suis pressé de décoller. J'ai envie de partir, mais je suis dans l'Église. Alléluia. À cause de vous, je vais rester sur la terre.
Mais moi-même, j'ai envie de partir. Parce qu'il avait la perception de l'éternité. Amen. Amen. Ce qui est rare aujourd'hui dans les églises. Rare les églises. Très peu de chrétiens viennent dans l'église pour chercher le salut, ils viennent pour autre chose. Mais si tu es en Christ, c'est à cela qu'il y a une nouvelle créature. C'est les premières catégories des chrétiens et des chrétiens de l'église. Et je vous garantis, ils sont rares aujourd'hui. Ils sont rares. Je pense même dans certaines églises, et même parfois ici et là-bas. Les gens qui sont en Christ, qui ont décidé de donner leur vie à Christ, qui ont compris la révélation de l'éternité, de changer leur vie complètement. Ces gens-là sont rares dans les églises. Et pourtant, l'église doit être composée, alléluia, des gens qui sont nés de nouveau. Quand nous adorons, quand nous prions, la gloire de descend. Parce que Dieu est fier de son peuple. Et c'est pas ce qui se passe dans ces églises. Pourquoi il y a tant de compétitions entre nous? Pourquoi il y a tant de guerres entre nous? Nous nous battons pourquoi et pour qui? Pourquoi nous jaloussons entre nous? Parce que si nous sommes enfants de Dieu tous, alléluia, c'est que Dieu est notre Père. Les enfants de même Père ne se battent pas. Ne se combattent pas les enfants de même Père. Nous sommes un seul esprit. Nous sommes un seul Dieu. Pourquoi nous faisons tout ça? Parce que le cœur est changé. Frère Jésus, Dieu touche ton cœur. Alléluia. Tu vas détester les péchés. Je vous garantis. Tu vas détester les mal. Tu comprends que ton corps appartient à Dieu. Que ton corps est tempête de Saint-Esprit. Et regarde aujourd'hui les églises. Même au niveau des pasteurs, l'impudicité, la fornication, la débauche dans les églises. Et les gens chantent, dansent. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui est un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui est né de nouveau. La Bible dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il devient de l'année spirituelle. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Il faut décider, frères et sœurs. Il faut vraiment décider. De donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus est vraiment en toi? Mais tu attends quoi, frères et sœurs? Dieu te parle, mais tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas changer de vie. Tu as mené la même vie, ça t'a donné quoi? Il y a des gens, frères et sœurs, il faut arrêter. Il y a des gens même qui ne prient pas, eux-mêmes ils ont arrêté. Mais non, vis mon âge, boîte de nuit, je vais avec ça. Amen. Mais tout vient à l'église. Tu n'es boîte de nuit. Frère, c'est pas choisir. La vie est faite des choix. Il y a des gens, frère, ils sont fatigués, ils disent non, moi discothèque, moi j'arrête ça cette vie-là. Moi les week-ends, je reste chez moi à la maison avec mes enfants. Mais toi, tu es toujours dans le monde. Et tu viens à l'église. Quand tu es prêche, ne juge point, on va te juger. Alléluia. Et pourquoi? Parce que tu es spirituellement aveugle. Parce que tu ne vois pas au bout du bout, il y a la vie éternelle. Que Jésus a été sauvé, frère. Sans Jésus, tu n'iras pas au ciel. Le chemin qui amène au ciel, c'est Jésus. Sans Jésus, tu n'iras pas au ciel. Et Jésus vient dans ta vie. Et il va te sauver. Et toi, tu ne fais pas. Je pose la question. Je me dis, est-ce que les gens sont sérieux? Cet après-midi, tu le fais quoi? Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu viens ça avec nous. Tu vas écouter ce qu'il a écouté. Il peut répéter culte, tu retournes dans ton mal. Mais pourquoi tu viens? Tu vas te poser la question. Il y a des fous qui ne posent pas de questions. Mais les gens normaux se posent des questions. Alléluia. Amen. Je parlais avec une soeur la fois passée. Mais j'ai apprécié sa sincérité. Je dis, ma soeur, viens au Seigneur. Je dis, pasteur, pour l'instant, je ne peux pas venir encore. Ma vie est tellement sale. Mais les jours où je vais décider de venir, je fais une fois pour toutes. Je dis, tu as raison, mais fais vite. Parce que la vie ne t'appartient pas. Amen. Au moins les sincères. Mais vous venez. Un pied dedans, un pied dehors. Tu as tous les deux pieds dehors.
parce que quand je vais décider, quand je vais venir, je vais une fois pour tout. Et il est sincère. Mais regarde la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont à l'église. C'est pourquoi vous fermez la porte à vos amis, à vos membres de famille. Quand ils voient votre vie, ils n'ont pas de vie de l'église. Je comprends ma soeur, mon frère. Alléluia. Amen. Tu n'es pas extraterrestre. Je comprends cette personne. Viens dans l'église. Tu n'as jamais gagné une âme. Ce n'est pas possible. Tu dis où? Parce que les gens qui t'entourent doivent même accuser par ta conscience. Tu sais que tu ne peux pas les parler de Christ. Ils vont même s'étonner que toi tu les parles de Christ. Et tu le sais. Et tu as fait une fois. Et tu as donné la réponse qu'on t'a donnée. Je t'ai dit dans l'église. Moi et votre église. Toi tu es dans l'église. Toi tu es chrétien. Et tu as arrêté. Et tu as compris le message. Alléluia. Amen. Parce que l'une des façons d'évangéliser quelqu'un, d'amener quelqu'un au Seigneur, c'est sa propre vie. Amen. 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 Parce que les gens qui vous comprennent, ils vous regardent. Ils vous voient. Même si vous ne dites pas, ils vous voient. Quand tu dis non, je t'invite dans l'église, viens au Seigneur, ils sont gentils, ils disent non, parce que je vais travailler. Mais quand tu vas passer, moi je viens à l'église, regarde la vie tout mène là. Les gens vous connaissent. Les gens sont méchants dans les cœurs. Parce que tout ça, ils n'ont pas le Christ. Première catégorie. Deuxième. Philippiens 3, verset 2. Et Matthieu 7, verset 6. Philippiens chapitre 3, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Amen. Verset 2. Deuxième catégorie de chrétiens dans les églises, ce sont les catégories de chrétiens qu'on appelle les chiens. Et si Paul dit, prenez garde aux chiens, fais attention aux chiens. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 6. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Amen. Donc ma soeur, mon frère, si tu as les choses saintes, ne les donnez pas aux chiens. Et là, c'est juste qui parlait. Pourquoi? Parce que dans les églises, il y a des catégories de personnes que Dieu appelle les chiens. Et Jésus a fait ses disciples. Il dit à ses disciples, quand vous voyez un chien, ne lui donnez pas les choses saintes. Alléluia. Amen. Qui est un chien? Un chrétien chien. Et dans la réalité, un chien, c'est la meilleure compagnie de l'homme. Il y a des hommes qui aiment plus les chiens que les hommes. Parce qu'un chien, c'est un animal qui est loyal. C'est un animal qui est fidèle. Beaucoup de chiens sont plus fidèles que les hommes. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils préfèrent les chiens parce qu'ils savent qu'un chien ne va jamais les trahir que les hommes. Mais un chien, vraiment, quand tu as un chien, et tu remarqueras, c'est un chien qui t'aime vraiment. Alléluia. Amen. Un chien ne déteste jamais son maître. Jamais un chien ne déteste son maître. Un chien, c'est un animal qui est loyal. Si tu amènes un chien quelque part, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si c'est belle, il va tout faire pour rentrer à la maison. Mais les chrétiens ne sont pas comme ça. C'est vraiment un animal qui aime l'homme. C'est pourquoi beaucoup de gens adoptent des chiens. C'est pourquoi aujourd'hui même, si tu frappes un chien, tu peux l'en garder à vie. Et pourtant, c'est un chien.
Parce que les hommes aiment les chiens. Parce qu'un chien, bien aimé, c'est un animal qui est fidèle à son maître. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, si dans ta famille, si autour de toi, tu as des personnes fidèles, bénis soient les ennemis. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont infidèles. Et vous ne trouverez pas un chien infidèle à son maître. Un chien reconnaît toujours son maître. Si un chien entre ici, il va chercher son maître. Il connaît même son odeur. Et toi, les gens qui t'ont aidé, tu les as oubliés. Amen. Alléluia. Les gens qui t'ont aidé, les gens qui t'ont porté, les gens qui t'ont soutenu dans le malheur. Aujourd'hui, parce que ta vie a changé, tu les as oubliés. Amen. Mais un chien n'oublie jamais son maître. Il n'oublie jamais la personne qui donne à manger. Toi, dans ton passé lointain ou proche, il y a des gens qui t'ont donné à manger. Tu les as oubliés. Aujourd'hui, tu les combats même ces gens-là. Tu les insultes. Mais un chien n'est pas comme ça. Amen. La propre femme t'a aidé quand tu n'avais rien du tout par terre. Aujourd'hui, quand tu as changé ta vie, tu as oublié ta propre femme. Un chien n'est pas comme ça. Ton mari t'a aidé. Tu souffrais, tu n'avais rien. Pas de maison, pas de papier. Ta vie a changé. Tu devais arrogant ton mari, arrogant. Un chien n'est pas comme ça. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens, je le comprends. Ils préfèrent un chien que non. Les gens sont rebelles. Les gens sont déloyaux, infidèles. Par rapport à un chien. Mais Jésus dit, les choses simples, il est donné pas au chien. Pourquoi il dit ça? S'il vient toi te dit, ah, prenez garde au chien. Faites attention au chien. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont des défauts. Tous les animaux ont des défauts. Alléluia. Et un chien aussi a un défaut. Mais le défaut des chiens, tu ne les trouves pas chez tous les animaux. Tu les trouves pas chez les chiens. Si tu es un chien, essaie de voir les jours. Les défauts des chiens, c'est que les chiens vont manger les choses qu'il a vomi. C'est pourquoi Jésus dit, prenez garde aux chiens. Ne donnez pas les choses comme c'est ton chien. Un chrétien chien, Dieu lui donne les dons, donne-nous la grâce, les bénédictions. Un jour, il va les vomir. Et les églises sont pleines de chrétiens chiens. Des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de manger des choses qu'ils ont vomi. Des gens qui retournent leur vomissement. Hier, ma soeur, tu ne volais plus. Frère, tu ne voulais prier. Je ne sais pas quelle magie, du moment j'allais de voler. Et tu commences à voler encore. Et la Bible t'appelle que tu es un chien. Hier, tu avais arrêté la colère, la méchanceté, l'escroquerie, tu as arrêté. Amen. Parce que tu connais ta vie. Avant, tu escroquais les gens. Tu dis non, tu donnais ma vie au Seigneur. Amen. Tu vas arrêter ça. Tu es retourné encore. C'est que tu es un chien. Parce que les chiens, ils mangent ce qu'ils vomissent. Amen. Or, quand on vomit quelque chose, parce que ce n'est pas bon pour les ventres. Quand on vomit quelque chose, c'est que ça fait mal au ventre. C'est pourquoi tu le vomis. Mais si tu l'as vomi, ma soeur, mon frère, pourquoi tu vas encore le manger? Et c'est ça, les chrétiens chiens. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez des choses saintes, ne les donnez pas aux chiens. Aux chrétiens chiens, ne les donnez pas. Pourquoi? Quand il va manger son sein, les dons, la grâce que Dieu n'a donné à personne. Tu as une grâce particulière. Tu as des talents particuliers. Tu t'as donné ça. Alors qu'il y a des gens qui prient pour ça. Mais toi, tu as donné le vomi. Amen. Gaspillé. Alléluia. Amen. Il y a des soeurs, il y a des frères qui prient pour les mariages. C'est de donne-moi un mari. Donne-moi toi qui t'as donné. Tu as donné le vomi. Alléluia. Amen. Tu es chrétien chien. Moi, je t'ai marié. Est-ce que je t'avais demandé de me marier? Et tu n'es pas un homme de mon niveau. Tu es un chien. Tu vomis. Tu manges ce que tu as vomi.
gens dans l'église. C'est ça les défauts des chiens. C'est ça le défaut des chiens. Et ces défauts-là, parce que vous n'allez jamais trouver avec d'autres animaux. Tu vas trouver que les chiens, ça c'est spécialité. Quand ils mangent des choses. Après ils vomissent et puis ils vont manger encore. Et c'est dégueulasse. Parce que tu as traversé des crises. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Tu as traversé des problèmes. J'avais dit. Et j'ai rencontré un frère comme ça. Et j'étais sincère et caché. Le pasteur, cette fois-ci c'est terminé. Parce qu'il est passé à un fil de la mort. Quand je venais à l'église, je m'attachais à Dieu. Parce que si je mourais, et poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit tu mens. Alléluia. Amen. Je dis tu mens. Je dis pardonne-moi. Quand tu es sincère, mais moi je sais que tu mens. Parce que je vis des gens passer à un doigt de la mort. Qui ne sont pas venus à l'église, ils n'ont pas donné sa vie. Parce que non, moi je vais venir. Vous savez, les gens sont malins. En fait, vous voyez, sur nous les pasteurs, quand tu aides quelqu'un, tu pries pour lui, il est guéri. En fait, un dimanche, il viendra pour te remercier. Il dit, bon, tu vas vivre, je vais quand même venir. Et puis, viens. Et le frère, même après il est mort, il était à 2 doigts de la mort. Parce qu'il est entré dans l'occultisme. Et on demandait sa mort. Et les sociaux ont dit, tu ne passeras pas cette semaine, tu dois mourir. Et quelqu'un l'a mené à l'église. Alléluia. Amen. Il était interné à l'église pendant 1 ou 2 mois. On a prié pour lui, on a prié. Dieu l'a délivré. Il n'est plus mort. Et puis, le pasteur envoie les frères de l'église. Il dit, mais allez voir un peu les frères. Parce que ne jouez pas avec Dieu. Amen. 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 Allez voir un peu les frères. Et si quand tu vois les frères, il me fait, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je n'ai jamais oublié cette réponse. Il dit, quand quelqu'un va à l'hôpital, quand le médecin de soins sort, est-ce que le médecin demande qu'il retourne à l'hôpital? Moi, je viens à l'église. Je vais prier pour moi, je suis guéri. Mais pourquoi vous voulez que je vienne à l'église? Après, il est mort après. C'est le type de chrétien. Qu'est-ce que Dieu t'a béni? Tu as oublié. Tu dormais dehors. Tu dormais chez quelqu'un dans la cousine. Tu as dit à Dieu, si tu m'as béni, si tu me sauves cette situation, je vais marcher avec toi. Dieu t'a béni. Tu as oublié. Tu es un chien. Tu as mis des talents entre tes mains, des grâces entre tes mains. Mais tu as tout vomi. Tu as juré, la faire là, copie. Moi, c'est terminé. Maintenant, si un homme veut mariage, si mariage, demi-tour, allez, ça marche. Aujourd'hui, tu es plongé dans l'impulsité. Alors que c'est toi qui as dit, moi, plus que ça comme ça. Tu as oublié, frère, ma soeur, tu as fait 4 avortements, 5 avortements. Tu voulais mourir même. Dieu, dans sa grâce, il t'a sauvé. Il a effacé tes péchés. Tu as oublié. Et tu es retourné encore dans sa vie là. C'est que tu es un chien. Tu es un chien. Alléluia. Amen. Les choses simples. Même vous, ne donnez pas aux chiens. Seigneur, si tu me bénis, je trouve du travail, tu vois du travail. Si tu me donnes un travail, Seigneur. Moi, je t'ai donné ceci. Tu as trouvé un travail. Tu n'as rien donné. Alléluia. Amen. Et puis demain, il n'y a plus de travail. Tu commences encore à prier. Tu es un chien. Parce que les chiens, sont mauvais rôles, son défaut, c'est aller manger ce qu'il a vomi. Quand tu vomis quelque chose, c'est mauvais. Mais ne mange plus. Et beaucoup de gens l'exaltent. C'est pourquoi Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les choses qui sont saintes, ne les donnez pas aux chiens. Pourquoi? Jésus savait, si vous donnez aux chiens, un jour il va les vomir. Et Paul dit à Philippiens 3 verset 2, il dit, prenez garde aux chiens. Et écoutez la Bible, c'est ce qu'il dit, Apocalypse 22, 15.
toujours à propos des chiens. Et ceux qui sont pleins des chiens. Apocalypse 12, 15. 22, 15. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La Bible dit dehors les chiens. Donc si tu es un chrétien chien, alléluia. Amen. Tu seras dehors. Mais dehors de quoi? Dehors de son royaume. C'est pourquoi ici tu dis dehors les chiens, les impudiques. Vous serez dehors. Les chrétiens chiens seront dehors. Si tu es retourné manger ce que tu as vomi, c'est que tu es un chien. Et Jésus dit dehors les chiens, tu seras dehors. Mais en fait, dans les contextes bibliques, qui sont réellement les chiens? Les chrétiens chiens. Les chrétiens chiens sont des chrétiens rétrogrades. Alléluia. Amen. Parce que le fait de retourner aux choses que tu as abandonnées, c'est que tu as rétrogradé. Parce que quand on abandonne les péchés, on abandonne le mal, on l'abandonne une fois pour toutes. On n'y revient plus. Et les chiens sont des chrétiens rétrogrades. Et le problème avec les chrétiens rétrogrades, alléluia, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont rétrogrades. Alléluia. Amen. Un jour, je vais raconter le rétrograde. Un chrétien qui a rétrogradé, il ne sait même pas qu'il est rétrogradé. Et c'est ça le problème. Et les rétrogrades, frères et sœurs, tous que tu les vois ici en France, en Belgique, en Afrique, en Amérique, ils ont même la marge. Ils ont même la marge. Allez, je parlais au rétrograde. Ma soeur, pourquoi tu viens à l'église? Qui vous a dit que vous priez fort à l'église? C'est qu'il est rétrograde. Je crois, vendredi ou jeudi, je me rappelle. Non, mardi, je crois. Quelqu'un m'a appelé parce qu'il avait besoin de mon conseil. Il dit, pasteur, je t'appelle, j'ai besoin vraiment de m'aider spirituellement, mais je vais dire ma vie, tout ça, je vous dis moi je prie à la maison. Rétrograde. Quand vous entendez quelqu'un qui prie à la maison, rétrograde. Est-ce que cette personne prie vraiment à la maison? Il se prêche lui-même. Il loue à la maison. Il adore à la maison. Il fait les offrandes à la maison. Il jeûne à la maison. C'est qu'il est rétrogradé. Et tous les rétrogrades sont comme ça. J'ai prié à la maison. Il ne connaît pas la Bible. Mais il va te dire, mais montrez-moi dans la Bible où c'est écrit pour prier, il faut aller à l'église. Ce sont des chrétiens chiens, des rétrogrades. Alléluia. Amen. Et vous remarquerez que tous les chrétiens rétrogrades sont arrogants. Quand ils te parlent, ils te parlent d'arrogance. Vous jugez les gens, J'ai pris à la maison. Parce qu'il est rétrograde. Si vous voyez comment c'est un chrétien chien. Alléluia. Amen. C'est beaucoup de chrétiens d'église. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes des chrétiens chiens. Je m'explique. Avant, tu venais tout le temps à l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'à un certain moment, tu comprends que tu as besoin de l'église. Il faut que tu ailles à l'église adorer Dieu. Aujourd'hui, tu viens à l'église. C'est un dimanche sur 2, un dimanche sur 3, un dimanche sur 4. Tu es fatigué pour venir à l'église. Mais tu n'es jamais fatigué pour aller au travail. Jamais fatigué à la formation. Jamais fatigué à aller en discothèque. Mais tu es fatigué pour venir à l'église. Tu es un chien. Et chaque type de chrétien chien. Avant, tu aimais les choses de Dieu. Tu t'attachais aux choses de Dieu. Tu aimais Dieu. Alléluia. Amen. Bon, je tu n'aimes plus Dieu. Et tu commences à utiliser des versets qui t'arrangent. Dieu regarde le cœur. Mais quand on regarde ta vie, on peut comprendre ton cœur est mauvais. Amen. Amen. Amen.
tu étais fidèle à ta femme, frère, ma soeur, tu étais fidèle à ton mari. Quand tu l'as mené à la mairie, quand vous êtes mariés, dans l'église, tu as pris un micro. Tu as dit, il y a quel amour qui nous sépare. Aujourd'hui, le but, c'est de séparer ta femme et de ton mari. Tu es un chrétien chien. Amen, amen. Parce que les chiens sont les chrétiens qui retournent leur homicide. Mes soeurs, ils sont à l'église, mes frères, ils sont à l'église. Les chiens. Simplement, tu ne l'as pas encore attrapé. Amen. Les chrétiens sont comme ça. Amen. C'est quand tu as abandonné une chose, il faut l'abandonner. Sinon, pourquoi tu l'as abandonné? Tu dois te retourner après cette chose. Alléluia. Amen. Avant, tu as arrêté avec la haine. Tu haïssais les gens. Avant, tu étais magouilleur. Et les gens savaient que tu es magouilleur. La marmaille. Mais tu as compris. Tout le monde savait, non, donner l'argent, il a changé. Non, 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 il a changé. Tu es retourné à la magouille. Tu es un chrétien chien. L'alcool, avant, tu as arrêté. Et tu es retourné. La cigarette, tu avais arrêté. Et tu es retourné. Même les médecins, même la nature, même le monde te dit, vivez avec modération. Et toi, tu prends tous les whisky dans le fini. Alors qu'avant, tu avais arrêté ces choses-là. Mais parce que tu es un chien. Fais ça, si tu ne peux pas arrêter une chose, n'arrête pas. Mais si tu arrêtes, c'est pour l'abandon définitivement. Avant, tu aimais la prière. Tu aimais la prière avant. Vous voyez, on a fait 2 semaines de jeûne de prière. Et les frères et sœurs là, même pas un jour de prière. Et je vous garantis, on peut faire 1000 jours de prière de jeûne. Vous ne venez pas par même 1000 jours. Parce que c'est un chien. Vous voulez marcher avec Dieu sans prière? C'est pas possible. Vous voulez servir sans prière? Regarde pendant cette ingénierie connectée dans la prière ici. Ils ont remarqué le programme de Christ là où toi tu es occupé. C'est toi où là tu tombes malade. Et parce que tu es un chien, tu as oublié d'où Dieu t'a tiré. Amen. Ma soeur, tu as oublié où Dieu t'a tiré. Amen. Si tu n'es pas un chien, frère, soeur, tu es passé entre la mort, ma soeur. Mon frère, vous êtes là, vous connaissez votre propre vie, votre passé. Vous êtes passé au bout de la mort. Vous devez vous donner, dire que les gens parlent, moi avec Dieu. C'est la fin. Je serais mort il y a longtemps. Mais tu as oublié. Et l'homme oublie vite. Amen. Tu peux te souvenir un jour de la grâce que Dieu t'a donnée. Amen, Seigneur. Merci. Au lieu de garder la grâce, tu retournes dans les mains. Et si demain la mort vient, si demain la maladie vient, le problème vient, tu vas savoir prier. Mais pourquoi Dieu va t'exaucer? C'est ça, amen. Parce qu'il sait que tu es un chien. Encore. Même si tu es guéri, tu as retourné au mal. C'est ça que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens chiens. Rétrogrades. Alléluia. Ils sont rétrogrades. Et les chrétiens chiens sont les chrétiens qui aiment les faux enseignements. Les chrétiens chiens, comme on appelle les prophéties et les dons, ils n'ont aucune révélation de la parole. Et ils sont pleins dans les églises des chrétiens chiens. Les gens qui sont retournés à leur vomissement. Des choses que tu as vomi, ma soeur. Tu as toi-même, sans Dieu, sans parole, parce que tu as décidé, ça, je ne fais plus ça. Amen. Amen. Je ne peux plus faire ça. Comme il faut en ma soeur, je t'invite dans une histoire, je paye moi-même. Non, j'ai changé de vie. Mais tu as recommencé. Alléluia. Amen. Tu as décidé avec les copains, c'est terminé. Mais tu es retourné avec ton ancien copain et ton ancienne copine. C'est vrai. Ma question, pourquoi l'autre tu l'as abandonné? Pourquoi tu as arrêté alors? C'est que tu es un chrétien chien. On ne mange pas ce qu'on a vomi. On ne va pas manger ce qu'on a vomi. Et c'est ça les défauts des chiens. C'est les défauts des chiens. C'est ça les défauts. Il faut manger les choses qui sont vomies. Ça reste 2 heures, 4 heures, 5 heures à son ventre. Et puis il vomit. Et puis quelques temps, il va manger.
Les chrétiens chiens. Les chrétiens chiens sont des femmes. Ma soeur, écoutez-moi. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'amener à l'église. Amen, amen, amen. Parce que même moi, quelqu'un m'a amené au Seigneur. Fais attention de penser que quand quelqu'un est amené à l'église, il devient ton Dieu. Les chrétiens chiens cherchent les gens de l'église. Parce que les gars dans le naturel, les chiens aboient et ils mordent des gens. Les chrétiens chiens, bien aimé, quand quelqu'un est devenu chien, il va essayer d'influencer les autres qui deviennent chiens comme lui. C'est pourquoi même dans l'église, sélectionner les gens avec le marché. Mais pourquoi tu crains Dieu? Et ça fait quoi tu crains pas Dieu? Tu gagnes quoi quand tu crains Dieu? Parce que lui craint Dieu. Alléluia. Amen. Et regarde les chiens, ils mordent des gens. Les chrétiens de l'église, ils sont là pour mordre les frères et les sœurs. Ils ne quittent jamais l'église. Mais ils poussent les gens à quitter l'église. Les chrétiens chiens. Frères et sœurs, ton salut est personnel. Amen. La révélation de ce que tu as reçu de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Yes, papa. Les chrétiens cherchent comme ça. Tu vas à l'église aujourd'hui. Moi je vais l'église. Moi je ne dis pas un pauvre, ça fait quoi? Et puis toi aussi tu ferais ça. Tu parles pas. Ah, moi je ne parle pas tout le temps. Moi je ne parle pas tous les dimanches. Les chrétiens cherchent. En fait, il va t'influencer. Mais s'il ne comprend pas, pourquoi toi tu vas tout le temps à l'église? Tu reçois quoi à l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois acclamé le Seigneur. Faites attention aux chiens. Un jour que tu ne sois pas mordu par les chiens. Et ils sont dans les églises chrétiennes chiens. Ils influencent les gens dans les mains. Alléluia. Amen. Je ne ferai jamais t'encourager. Ah, ma soeur, c'est bien, je t'encourage. Dieu me fait même grâce. Je vois que tu es dans l'église, tu pries, tout ça. Moi, je n'arrive pas. Combien de jeûnes on a fait? Tu as fait combien de jeûnes? Même ces jeûnes-là, tu es là, tu ne l'as pas fait. Je dis même, on peut faire du 1er janvier au 31 décembre le jeûne, et toi, tu ne le feras jamais. Tu ne vas pas dire non, je vais prendre même un jour, je vais faire. Ça ne te concerne pas parce que tu es un chien. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens chiens ne grandissent jamais. Ils ne prospèrent jamais, les chrétiens chiens. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut garder votre foi. Faites ce pas l'état qui court. Alléluia. Ce n'est pas la foi, c'est la déstabilisation. Yes, papa. Les gens qui viennent te voir disent, ma soeur, moi c'est 40 ans, je suis chrétien. Tu vas devenir nouveau. Écoute-moi. Il ne faut pas que j'écoute votre pasteur, sorcier. Tu fais que toi, on écoute. Et je parle comme ça. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce que le pasteur te dit. En fait, il va te dire que non, suis ça que moi je te dis. Parce qu'il sait que si tu suis le pasteur, tu vas changer. Amen. Donc comme il ne veut pas te voir changer, ne suis pas tout. Comment tu peux dire à quelqu'un de trouver tout ce que le pasteur te dit? Ce sont des chrétiens chiens à l'église. Et je l'appelais un chien un jour. Ma soeur, pourquoi tu ne viens pas? D'ailleurs, je suis même meilleur que ceux qui viennent d'ailleurs. Mais si je ne viens pas, ça fait quoi? C'est vrai. Vous qui venez, chien. Amen. Ce qu'il a mangé, c'est qu'il a fait. C'est pourquoi gardez votre foi. Amen. Gardez Dieu dans votre vie. Alléluia. Quelqu'un t'a amené à l'église, il t'a amené à l'église. Point, et c'est tout. Amen. Il ne doit pas être ton maître. Amen. Celui qui dirige ta vie. Amen. Il t'a amené à l'église. Comme lui aussi, quelqu'un l'a amené à l'église. Mais s'il te va prospérer, s'il te va avancer, il faut que tu connais les choses de Dieu. Tu crains la chose de Dieu. Tu commences à servir derrière l'église. C'est ça le problème. Il va te mordre. Il va te mordre. Alléluia. Amen. Il y a des chiens comme ça. Les chrétiens chiens aboient tout le temps l'église. Regarde même dans la nature. C'est que les chiens savent. Amen. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a personne. Ils boivent. Amen. Ce sont des gens qui parlent trop à l'église. Amen. Des bavards. Amen, papa. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on dit et ce qu'on dit. Amen. Mais les chrétiens chiens parlent tout le temps, en tout moment. Ils aboient tout le temps. Ce
Ce sont des gens qui veulent faire entendre. Quand il est quelque part, il fait que les gens sachent qu'il est là. Amen. Il s'aboie tout le temps. Et les chiens sont comme ça. Il n'y a personne, il aboie. Tu regardes, tu ouvres la porte, tu regardes chez quelqu'un, il n'y a personne, il aboie. Et les chrétiens sont comme ça. Ils ne sont pas consistants. Yes. Ils ne sont pas de la matière. Yes. Ils n'ont pas de la rigueur. Yes. Ils ne sont pas de la personnalité. Image. Tout le monde vient, il influence. On est chaîne normale. Il ne suit pas n'importe qui. Amen. Alléluia. On suit tout le monde. On est dans l'église. On se dit à l'église. On sait que c'est parti à l'église. Il s'arrête là. Mais il entraîne dans les péchés. Il y a des chrétiens chemins. Vous savez, lui-même, il n'a pas de copains et de copines, mais il te cherche un copain. Dis-moi amen. Amen. Mais toi, tu ne penses pas. Parfois, tu poses la question. Toi, tu as un copain. Moi, elle fait comme j'ai fait. Pourquoi tu fais quoi? Il veut te voir tomber. Amen. Il veut que tu tombes. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quand tu vas tomber, c'est lui qui va tout le monde. Amen. Il est tombé. Pourquoi il fait pas l'église? Moi, je sais. Amen. Amen. Alors que c'est elle qui t'est délivrée. Amen. 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 Il y a des chefs de l'église. Il mord des gens à l'église. Il fait qu'aboyer. C'est pourquoi j'ai compris. Quand je me suis dit non. Les gens cèdent. Les donner aux chiens. Amen. Je me suis dit, mais alors qui est les chiens? Donc c'était des choses celles, ne donnez pas aux chiens. Et si Jésus a dit à ses disciples, ne donnez pas aux chiens, lui-même il ne donna pas aux chiens. Et les chiens sont dans les églises. Les chrétiens rétrogrades. Alléluia. Qui ont avancé. Après, ils ont mis un frère en main. Ils commencent à reculer. Est-ce que c'est écrit où il faut aller tout dans l'église? Et c'est écrit où il faut aller tout au travail? Alléluia. Amen. Comme je l'ai fait passer les chrétiens. Quand on ne va pas gêner, hein? Alléluia. Vous allez voir, je ne mettrai plus les jeunes dans l'église. Comment ça, une église, il n'y a pas de jeunes? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on gênait, on va mettre les jeunes dans l'église. Parce que l'église, ça fait Amen. les jeunes et la prière. Amen. Si on prie, plus on dit non, dans cette église, il n'y a pas prière, Mais quand on met la prière, il y a tant de prières. Qui me laisse tranquille, on va m'aigrir. Toute l'église, il va trouver l'église. Amen. Et puis tu vas voir, je vais te voir. Ma soeur, on a annoncé, tu vas gêner. Moi, je suis gêné. Tu vois, il a dit d'influencer les gens de l'église pour que les gens ne gênent pas parce que je ne gêne pas. Tu es un chien. Tu es un terror. Parce que Jésus a dit, dehors les chiens. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas gêner, pourquoi tu influences les gens? Pourquoi tu ne veux pas que les gens gênent? Alléluia. Amen. Et ce sont des chrétiens qui sont des chrétiens chiens. Rétrogrades. Yes. Frères et sœurs, priez Dieu. Amen. Que la grâce. Amen. Parce que si tu tombes, rien n'est sûr de te livrer. Parce que beaucoup de gens sont tombés. Jésus est dans la bouche puis dans le cœur. Ne cherchez jamais à tomber dans les péchés. Parce que rien n'est sûr de te relever. Et quand tu vois les péchés, fuyez. Yes, papa. C'est comme Joseph. Laissez les amis. Sors dehors, fuis. Parce que si tu tombes, rien n'est sûr. Je connais beaucoup de frères et sœurs et des pasteurs qui sont tombés, qui sont jamais été debout. Faites attention, frères et sœurs. Amen. Protégez la grâce qui soit. Amen, papa. Alléluia. Protégez la paix qui soit. Yes. Vous imaginez, frères et sœurs, Dieu a des milliards, il paraît à 8 milliards de gens dans le monde. Et Dieu t'a donné le don de chanter. Tu protèges ton. Amen. Pourquoi tu n'as pas donné tout le monde? Dieu t'a donné un talent, Amen. une capacité, Amen. une révélation. Amen. Protège ton don. Alléluia. Amen. Les garçons, ils te pardonnent. Mais beaucoup de chrétiens ont oublié. Ne tombez jamais, ne rétrogradez jamais. Quels que soient les combats battus. Amen. Ceux qui sont bien au sommet étaient en bas. Amen. Ceux qui avancent étaient arrêtés avant. Yes. Ne baisse pas les bras. Dis-toi que Jésus est avec moi. Ni de ma côté, ni de ma droite, je n'ai jamais atteint. J'ai marché le Seigneur. Les combats faits pour les hommes. N'abandonnez jamais. Alléluia. Même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de mariage, sois avec le Seigneur. Quand tu es venu au Seigneur, tu vas venir avec le mariage. Tu es venu parce que tu veux te sauver.
Frère, si tu suis simplement Jésus là, me va sous qui? C'est vrai, il dit Oui, les ça. conseils. Il dit ça, papa. Oui. Si tu prier, pourquoi tu ne fais pas comprendre? Et toi, tu vas écouter. Et puis tu viens, tu es découragé. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 6. On va voir la troisième catégorie de personnes. Les chrétiens de l'Église. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et Jésus qui parle, il dit deuxièmement, ne jetez pas les perles aux pourceaux, des peurs qui les foulent aux pieds et qui vous déchirent. Les pourceaux en bon français, alléluia, c'est des cochons. Amen. Donc Jésus voulait dire simplement, ne donnez pas les perles aux cochons, des peurs qui les foulent aux pieds et qui vous déchirent. Troisième catégorie des chrétiens de l'Église, les chrétiens cochons. Alléluia. C'est quoi les perles? Les perles sont des objets de valeur. Amen, Seigneur. Alléluia. Ce sont des objets qui ont de l'éclat. Yes. Délicat. Des objets qu'on peut respecter, considérer. Alléluia. Amen. Une perle. Amen. Et Jésus dit, les perles, les pourceaux, les cochons, ils vont les fouler aux pieds. Amen. Amen. J'espère que tous ici, on est parti peut-être un jour dans une ferme ou dans un documentaire, on a vu les cochons. Amen. Les cochons aiment les choses sales et mangent les choses qui sont sales et impures. C'est leur nature. C'est pourquoi Jésus disait, ne donnez pas les perles aux pourceaux. Les cochons souvent sont dans les poubelles. Ils vont fouiller les poubelles. Ils mangent les choses sales. Donc si dans une poubelle, tu jettes les diamants, tu jettes de l'or, un cochon, quand il va venir, il va les fouler aux pieds. Parce que pour lui, diamant et or n'a pas de valeur. Yes, papa. Amen. Lui va chercher les choses qui sont sales et impures. Amen. Les cochons, c'est lourd dans la boue. Un cochon, c'est un animal sale. Péché. Amen. Je vais me tromper. Amen. Mais je pense que c'est la viande à manger. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous voyez le mauvais, vous dites pourquoi la viande de bœuf, la viande de chèvre, les cochons mangent. Regarde, des côtes de chien, toi et vous. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'un cochon, c'est un animal qui est sale. Impur. Amen. Un cochon, c'est un animal qui n'a pas de goût. Et tu digères mal. Donc même quand tu jettes des choses précieuses devant lui, il s'en fout, il va fouler au pied. Amen. Un cochon est un animal qui opère cochon, frères et sœurs. C'est un animal qui est impur. C'est pourquoi dans certaines religions, Amen. Amen. parce que c'est sale. Vous pouvez imaginer ce qu'un cochon peut manger. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement sale. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus prend l'image d'un cochon. Il dit les choses, les perles, ne donnez pas au cochon. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Les saluts, la guérison, la délivrance, les bénédictions, les mariages, ce sont des perles. Amen. Mais toi, tu les fous l'oublier. Alors qu'il y a des gens qui recherchent, qui font des jeûnes et prières tous les jours pour avoir ces choses. Ce sont les chrétiens cochons qui n'ont pas de valeur Amen. pour les choses qui sont précieuses. Amen. Qui n'ont pas de respect, considération Amen. pour les choses qui sont précieuses de notre cochon.
Alléluia. Amen. Et j'espère ici, vous avez toujours vu un cochon. Écoutez, regardez. Quand vous voyez un cochon, sa tête est toujours par terre. Et là, le cochon lève la tête aussi. Il y a toujours ça. C'est un cochon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jamais vous verrez que non, il lève la tête aussi. Amen. Et les chrétiens cochons Amen. dans les églises, alléluia, Amen. ce sont les chrétiens Yes. qui nous cherchent les choses. Yes. Amen. 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 Tout ce qu'ils veulent à l'église, Amen. guérison, mariage, travail, l'argent, et tout ça. C'est un cochon. Amen. Il y a des églises, c'est des porcheries. Il y a des pasteurs qui sont des cochons en chef. Amen. Vérité. Vérité. Tout ce qu'on enseigne aux gens, les choses de ces mots. C'est vrai, papa. Vous allez élever, vous allez grand, vous allez prospérer, je vais vous bénir, vous allez percer. Il n'y a que ça. Une église qui pêche que ça, c'est une porcherie. Cochonnerie. Amen. Fais, pardonne-moi. Amen. Mais Jésus n'est pas venu pour qu'on se marie. Amen, papa. Amen. Il est venu pour vous Amen. sauver. Maintenant, n'allez pas pour notre salut. Amen. Si les mariages Je viennent, prends. l'argent vient, Je prends. le travail, tu prends. Yes, Mais papa. il n'est pas venu pour que tu puisses avoir un travail. Amen. Il est venu pour te sauver. Amen. Mais les chrétiens cochons, alléluia. Amen. Ils ne cherchent que ça. C'est pourquoi vous le voyez. Il n'est pas là cet après-midi. Il est chez un prophète quelque part. Tout ce qu'il veut, c'est une prophétie. Les chrétiens cochons. Prophète, montre-moi pourquoi ma vie ne marche pas. Les chrétiens cochons. Mais les vrais chrétiens, frères et sœurs, Yes, papa. d'abord c'est le royaume. Amen. Ils cherchent d'abord les choses. Amen. Amen. Mais quand tu es un chrétien cochon, Marche. frères et sœurs, tu ne connais pas la valeur des pères. C'est les ça. dons que Dieu t'a C'est donnés. ça, papa. Les enfants que Dieu t'a donnés. Tu ne les Amen. éduques pas. Tu ne Amen. prends pas soin d'eux. Toujours maquillage, toujours l'argent, toujours. Mais tu es un cochon. Amen. 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 Un chrétien bien aimé, un mec de niveau normal, il investit la vie de ses enfants. Amen. 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 Parce qu'il sait que c'est leur avenir. Amen. Si moi je n'ai pas eu l'avenir, au moins mes enfants, ça va de l'avenir. Il investit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est jamais inquiet que son âme est de périr. Il est inquiet parce qu'il n'a pas de travail. Il est inquiet parce que le produit de maquillage est fini. Il est inquiet parce que le chrétien consomme. Amen. Quelle est le jour de la terre? Amen. Et c'est ce qu'on enseigne aussi dans l'église. Mais écoutez les chants des cochons dans les églises. Il y a beaucoup de chants sur les chants des cochons. Et quand on chante, pas pour la gloire de Dieu. Amen. Jamais tu entends, j'ai des gloires, j'ai ta. Ça, c'est des chants pour louer le Seigneur. Mais les chrétiens cochons, les chants cochons. Alléluia. Moi, je ne souffrirai jamais. Il va souffrir. C'est vrai. En fait, les chrétiens cochons, alléluia. Amen. Ils regardent toujours les choses. À leur intérêt. Amen. 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 Et tu vois les comptes. Ah, j'ai souffert. Tu vas souffrir. Comment ça va souffrir? Amen. C'est pourquoi ils n'aiment pas les jeunes, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas payer les prix. Amen. C'est les chrétiens cochons. Amen. Commandant. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et les cochons, ils sont comme ça. C'est vrai, papa. Ma soeur, tu n'es jamais inquiet que tu as des périls. Tu n'es jamais inquiet que tu ne sais pas prier. Si, papa. Tu n'es jamais inquiet que tu n'es pas sauvé. Tu n'es jamais inquiet que si tu meurs, tu es en enfer. Tout ce qui t'intéresse, les choses de ce monde. Même si un prophète, c'est pour se trouve à Bordeaux, il va à Bordeaux. Alléluia. Amen. Les chrétiens cochons. C'est pourquoi Jésus dit, si vous avez des perles, ne les jetez pas devant les pousseaux. Amen. Il va le fouler. Amen. Vrai. Vrai. Tu prends un diamant, chrysolite, pierre précieuse, émeraude, tu jettes dans les pousseaux, il va le fouler. Il va passer. Amen. Parce que les chrétiens cochons, ils regardent les jours de la terre. Et ils sont tournés dans les églises. On est des
cherchent vraiment le royaume, ils n'ont pas besoin. Ils ne savent même pas que ce royaume existe. Ça, alléluia. Ils ne savent même pas. Amen. Cherchez le royaume. Quel royaume? Ils ne savent même pas que le royaume existe. Ils savent même que je suis le chef de notre royaume. Amen. Mais les chrétiens cochons ne cherchent que les choses de la terre. Leur esprit, leur cœur est tourné vers les choses de la terre. C'est pourquoi ils aiment les choses de la terre. Yes. Zélé. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre ça. Amen. Amen. Écoutez-moi, c'est pas ce que je dis. Dieu n'est pas contre qu'ils puissent acheter la maison. Amen. Acheter une voiture. Amen. Avoir. Non, Dieu n'est pas contre Amen. ça. Mais Dieu est contre quand c'est tu veux avoir ça à tout prix. C'est pourquoi les gens trichent. Alléluia. Les gens escroquent. Amen. Tu la magouilles parce qu'à tout prix, faire ça. Amen. Non, pas à tout prix. Dieu te donne, tu prends. Yes. Il te donne pas, c'est pas grave. Amen. Mais pas à tout prix. Merci, papa. Amen. Il te donne un mari, tu prends. Mais n'allez pas chez Facebook. Amen. Comme ça, montrer tes seins. Donc derrière pour avoir le mari. Amen. Amen. On a tellement dit aux gens, si tu ne maries pas une malédiction, qui va dire ça? Que tu ne maries pas une malédiction, qui vous a dit ça? Il n'y a pas longtemps. Je prêchais quelque part. Et je prêchais sur le mariage. Mais j'ai apprécié cette frère-là. Et c'est un blanc. Les problèmes, on nous a bourré avec nos traditions africaines. Amen. C'est pourquoi un chrétien n'est plus africain. Amen. Ce frère-là, je le vois, le pasteur. Je t'ai entendu prêcher, tout ça. Est-ce que je suis obligé de me marier? Il dit non, il ne reste pas obligatoire. Il dit parce que moi je ne vais pas me marier. Si tu ne veux pas te marier, c'est pas un problème. Ce n'est pas une obligation. Elle dit mais parce que quand j'ai entendu prêcher, je pensais que les mariés sont obligatoires. Non, ce n'est pas obligatoire. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Colossiens 3, 10 versets 1 et 2. Nous allons arrêter par là. On va bien continuer à se prêcher. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Allons doucement. La Bible dit si donc. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Alléluia. Amen. Écoutez. Mais pour ressusciter, il faut mourir. Amen. Comment on peut les ressusciter si je suis jamais mort? Et les chrétiens cochons sont des chrétiens qui ne sont jamais morts. Les chrétiens cochons sont charnels et mondains. Leur cœur est plein de convoitises et de paganisme. Les chrétiens cochons. C'est pourquoi il faut mourir, ma soeur. Il faut mourir. Amen. Afin que Christ vienne te ressusciter. Amen. Ce que Paul dit là, si tu es ressuscité avec le Christ, les gens qui sont ressuscités avec le Christ, ce sont les gens qui cherchent les choses d'en haut. Amen. Continue. Commence par le verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Les gens qui sont ressuscités avec le Christ, ils cherchent les choses d'en haut et non sur la terre. Amen. Amen. Mais les chrétiens cochons, ils ne cherchent les choses de la terre. Ils sont assoiffés des choses de la terre. Alléluia. Amen. Il faut avoir voiture, maison, mariage, l'argent, succès, élévation. Pour être où avec eux? Mais Paul dit aux Colossiens, si donc vous êtes restés avec le Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut, où Christ est assis à la table de Dieu et de paix. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les chrétiens, ils ont de l'affection aux choses d'en bas. Aux choses de la terre, les chrétiens cochons. Mais un chrétien normal, né de nouveau, qui connaît Jésus, alléluia, il cherche d'abord les choses d'en haut. Maintenant, s'il a les choses d'en bas, gloire à Dieu. S'il n'en a pas, gloire à Dieu. Mais d'abord, il cherche les choses d'en haut. Où Christ est assis dans le Père. Mais au départ, il faut qu'il soit ressuscité avec le Christ. Et les chrétiens cochons, ils ne sont pas restés avec le Christ. Vous voyez, ils sont charnels. Ils sont très charnels, chrétiens cochons. Ils sont
sont mondains. Ils peuvent louper un culte, des cultes, sans souci, sans problème. Mais un week-end discothèque, une fête de mariage, une fête d'anniversaire, ils sont charnels. Même l'anniversaire d'un enfant de 3 mois, il prend costume, il met, il va à la fête. Cochon. C'est pas normal, frère et sœur. Regardez la mondanité aujourd'hui. Les gens sont remplis dans un appartement, dans une maison, dans une salle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on fait la vérité d'un enfant de 2 mois. C'est tout ça normal. Tu as quitté meilleur. Tu dis à Geneviève parce qu'il y a un enfant de 2 mois sur l'adversaire. Et tu mets un costume. Et puis tu vas aussi au salon. Tu payes aussi 50 €. On te maquille. Pour un enfant de 2 mois, tu es un cochon. Amen. Tu es cochon. Amen. Alléluia. Amen. Ils s'affectionnent aux gens de la terre. Amen. Regardez quand les nouvelles arrivent. Les chrétiens cochons. Tu vois, ils sont paniqués. Ils sont déboussolés. Et on va aller où? Il va acheter la viande. Il va acheter les chaussures. Amen. C'est juste une nuit de 31. Juste une nuit de 31. Ils sont paniqués. Ils sont déboussolés. Et ils vont aller. Vous allez fêter où? Tu vas chercher toi à la maison. Merci pour la vie. Et puis tu regardes 2 secondes. Et je suis venu dormir. Mais les chrétiens cochons, s'il doit passer à la maison, on dirait le malade. Ils sont dans la mondanité. Ils sont païens. Ils sont charnels. Les chrétiens cochons. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent sur la terre. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là maintenant de périr. Il n'est pas soucié parce qu'il ne sait pas prier. Il n'est pas soucié parce qu'il ne sait pas gêner. Il est soucié parce que ce travail-là sur le licencié, comment je vais faire? Et puis les soucis. C'est pour que certaines personnes, tu vois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne vois pas l'église. Quand je les vois, ça y est, il y a un problème. Ils sont comme ça. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent pour régler ce problème. Les chrétiens cochons, en fait, ils sont avec Dieu pour que Dieu règle les problèmes. Ils n'ont pas besoin de ces dieux-là. Vous êtes des chrétiens cochons, on va terminer, frères et sœurs. Alléluia. Ils savent ce que Dieu doit leur donner. Mais ils ne savent pas ce qu'il doit donner à Dieu. Ils sont bien informés. Ils savent que notre Dieu a dit, notre Dieu va nous bénir. Il a dit, on va prospérer à tous les gars. Là, ils savent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent donner à Dieu. Ils savent ce que Dieu leur a donné. Ils savent ce que Dieu doit faire pour eux. Mais ils ne savent pas ce qu'eux doivent faire pour Dieu. Les chrétiens cochons. Tellement ils sont monnaie jamais. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as des pères, si tu vois un cochon passer, laisse-le passer d'abord, après jette après. Parce que même quand tu jettes, quand il passe, il va les fouler au pied. Il ne connaît pas les choses des valeurs. Amen. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont précieuses. Amen, Ton papa. salut, c'est précieux. Alléluia. Mais les chrétiens cochons sont là. Il faut une maison. Frères et sœurs, écoutez-moi, pardonne-moi, mais on ne sera pas tous les propriétaires. Amen. Maintenant, si c'est comme ça, qui c'est le locataire? Tout le monde entier est propriétaire, qui c'est le locataire? Et on ne sera pas tous locataires, les gens qui sont propriétaires. Dieu a fait le monde. Amen, papa. Il y a toujours des gens qui sont riches. Il y a toujours des gens pauvres. Amen. On peut intercéder comme on veut. Amen. Il y a toujours des pauvres. Amen. Dieu a fait le monde ainsi. Ainsi. Amen. Il y aura des gens qui seront en haut, et qui seront en bas. Amen. Maintenant, si Dieu permet que tu sois en bas, tant que tu es sauvé, Amen. tant que tu crains Dieu, tu marches avec le Seigneur, tu prends. Amen. Mais si un jour tu dis, oh maintenant, je vais te lever, tu honte. Mais les chrétiens cochons, alléluia. Amen. C'est plein d'églises. C'est pourquoi les églises sont des bons chéris. Amen. C'est un message qu'on peut dans les églises, les gens ne sont pas sauvés. Amen. Dieu va vous élever. Mais tout le monde ne sera pas élevé, frère. Tout le monde ne sera pas élevé. Il y a des gens, Dieu a créé unique sur la terre. Yes, Il dit, papa. l'homme le plus riche, il fait unique. Yes. Oui. Rare. Alléluia. Amen. Et le problème, beaucoup de chrétiens, ils ont trouvé les mauvais pasteurs.
qu'ils ont toujours enseigné. Vous serez comme ça, vous serez comme ça, vous serez comme ça. C'est pourquoi faire ce Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, il peut te permettre à un moment donné, tu manques certaines choses. Parce qu'il peut te solder fort. Mais quand tu es dans l'église, on vous dit simplement que non, quand tu n'es pas marié, tu es maudit. Mais qui vous a dit ça? Alléluia. Amen. Tu peux donner toutes les sémences possibles, toutes les offrandes possibles, et ta dîme. Mais Dieu va décider, toi là, je t'ai donné qu'à manger, à boire, et je te rendrai pas riche. Parce que si tu es riche, je vais te perdre. Et moi, je ne vais pas te perdre. Amen. Amen. Je vais te donner ce nom. Ma soeur, moi, je donne ma sémence, je donne ma dîme, je donne l'offrande. Dieu m'a béni. Et pourquoi moi, il ne fait pas ça? Moi, me donne, Dieu dit non. Toi, je te fais comme ça. Mais tu ne manqueras jamais à manger, jamais à boire. Jamais à s'habiller. Tu seras jamais à sec. Mais la richesse, je ne te donne pas. Mais la façon dont on dit aux gens, on dit tout le monde sera riche. On dit tout le monde sera élevé. Mais c'est faux. Alléluia. Amen. Même parmi les apôtres, il y avait des indigents. L'évangile d'aujourd'hui, les faux évangiles, les discours évangéliques. Parce qu'il faut faire la différence entre l'évangile et les discours évangéliques. Il y a des discours qui ressemblent à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Les vrais évangiles amènent les gens à craindre Dieu. Les vrais évangiles amènent les gens à glorifier Jésus. Les vrais évangiles amènent les gens à se préparer pour l'éternité. Ça, c'est le vrai évangile. Alléluia. Amen. Les églises, c'est les poches, les frères et sœurs. Tous ceux qui sont mariés sont à l'église. Tous ceux qui sont riches sont des chrétiens. Ceux qui font des affaires, qui gèrent des banques sont des chrétiens. Et pourquoi nous, à l'église, on dit non, tu veux être riche, viens à l'église. Tu veux venir être à l'église sans être riche. Mais c'est l'évangile qu'on enseigne aux gens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont mariés sont chrétiens. J'ai regardé une vidéo, un pasteur qui demandait 500 € pour prier pour le mariage. Regarde la foule des femmes. J'ai compris, je cherche le mariage. Mais tous ceux qui sont mariés sont chrétiens. Je dis, mais si je vois la foule et 500 €, il y a de l'argent. Les gens aiment ça. Des discours qui ressemblent à l'évangile et qui n'est pas l'évangile. L'évangile t'approche de Dieu. Les vrais évangiles t'approchent toujours de Dieu. Amen. Donc si l'année passée, tu étais à 10 km de Dieu, cette année, quand tu écoutais l'évangile, tu devais à 5 km de Dieu. De plus en plus t'approches de Dieu. L'évangile ne parle pas de Dieu. Les gens aujourd'hui sont assoiffés des gens du monde. C'est pourquoi les gens sont des escrocs. Amen. 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 Même dans l'église des chrétiens cochons. Mais comment tu peux acheter une chemise de 25 €? Parce que tu fais des affaires. Si on prend ton transport, mais attends, 30 €. Mais tu vas dire à 50 €. D'ailleurs, pour toi, 50 €. Sinon, je vais pas s'en. Mais tu es chrétien. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous faisons nos affaires. Nous mangeons de l'argent qui sont maudits. Amen. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Frère, tout chrétien n'aura pas d'entreprise. On nous enseigne, il faut une entreprise. Il y a des gens, Dieu a créé pour être des gérants d'entreprise. Il y a des gens qui ont les dons des affaires. Mais pas tout le monde. Mais on nous enseigne, non, on doit être riche, on doit être riche, on doit être riche. Il faut aller à la politique. Mais tout le monde doit être politicien. Il faut qu'on prépare les chrétiens des députés. Mais c'est l'appel, frères et sœurs. Amen. Comme Dieu appelle les gens pasteurs, prophètes, et les gens, Dieu l'appelle homme politique. Yes, papa. Il doit être ministre un jour, député un jour. Amen. Maintenant, les faux évangiles, on amène les gens à la politique. Et ces gens-là qu'on amène à la politique, ils ne sont pas fermés. Amen. Ils arrivent à la politique, tous les Rosicruciens, les frères. Ils tombent. Amen. Et c'est nous qui avons la politique. En fait, on donne aux chrétiens aujourd'hui à l'église la soif des gens de ces mots. On doit donner aux gens la soif de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donner aux gens la soif de Dieu. Amen, papa. Et ça, c'est le vrai évangile. Mais les chrétiens cochons, ils ne savent même pas si demain ils meurent, ils vont aller au ciel. Ils n'ont aucune révélation de l'éternité. Ils ne connaissent pas Dieu. Tout ce qu'ils veulent, Dieu peut les bénir. Et quand Dieu ne les bénit pas ici, il est dans notre église.
chrétiens détruisent des mots, frères et sœurs. Tu entends la porte de Pierre vient là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Et parce que tu ne cherches pas Dieu. Parce que tu as entendu, non, c'est pris pour toi. Si tu fais des prophéties, ça va s'accomplir, c'est pourquoi tu parles là-bas. Le cœur a soif des choses du monde. Mais tu sais que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu sais que tu es loin de Dieu. À chaque tu sais le mariage. C'est quel démon qui vous pique? Attends le mariage à ton temps. Amen. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une sœur et je l'ai encouragée. Parfois les diables nous aveuglent. On dit, pasteur, je suis un peu soucieuse parce que je ne me marie pas, tout ça. Oui, sincèrement, dis-moi, sois sincère. Les hommes te draguent pas. Oui, ils me draguent. Mais comment le problème? Mais quand ils te draguent là, si tu dis oui, tu te maries. Oh non, pasteur, je vais me marier n'importe qui. Alors, oui, le problème. Je dis, si les gens ne te draguent pas, alors on va prier. Avec la beauté que tu as, on va te draguer. Mais si on a prié, il dit non, parce que beaucoup me draguent. Mais il y a le problème. Donc c'est simplement toi qui choisis qui allait avec le mariage. Mais les hommes te draguent. Donc il n'y a pas de démon de célibat. Parce qu'il y a un démon de célibat, les hommes même ne les draguent même pas. Les gens, pourquoi les gens vous trompent comme ça? Et puis elle était soucieuse. Je ne me marie pas. Les hommes te draguent ou pas? Oui, beaucoup me draguent. Et alors? Ces hommes-là te draguent. S'il dit à elle, bon, je dis oui, mais il faut me marier. Il dit, mais on te marie. Et puis l'affaire est close. Mais tellement on a entré le feu évangile dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Les gens, si tu n'es pas comme ça, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Ta vie ne peut sembler à rien et Dieu est avec toi. On t'a marqué par Dieu. Dieu bascule ta vie. On a donné aux chrétiens la soif des choses de ces mondes. Alléluia. On dirait Jésus est venu pour que les chrétiens aient des entreprises. Jésus est venu pour que les chrétiens soient des riches. Oui, Dieu enrichit. Dieu élève les gens. Et ma prière est que Dieu vous élève. Et la priorité, d'abord les connaître. Mais si tu as un cochon, ta tête sera toujours en bas. Et tu vas chercher quelque chose de la terre. Tu vas oublier que les choses que tu as besoin, les choses que tu cherches, Dieu te les donnera. Amen. Tu vas oublier que les choses que tu as, les autres n'en ont pas. Un cochon regarde toujours par terre. Les sœurs me frères, Amen. Amen. Levez les yeux au ciel. Amen. C'est des choses terrestres, il y a des choses célestes. Amen. Ne regarde pas que sur la terre. La terre passager. Mais si vous êtes dans une église, il y a des gens même qui se rabaissent. Parce qu'il n'y a pas une voiture, donc Dieu est rien. C'est quoi qu'il y a? Jésus avait une voiture. En fait, on a catégorisé les gens dans l'église. Donc si tu es ça, tu es comme ça. Même dans l'église, même, si tu n'es pas diacre, tu ne te maries pas avec les gens. C'est quoi ça? Je vous garantis. Non, les sœurs là qui sont des diaconesses, c'est réservé pour les diacres. C'est quoi ça? On est plus dans l'église. On est plus dans l'église. On est plus dans l'église. Frère, tu viens ici, tu fais une messe, tu crois. Amen. C'est réservé à personne. Amen. 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 Et tout ça parce qu'on a amené les gens. C'est pourquoi ne vous les laissez pas. Ne vous misez pas. Christ est en vous, et ça c'est d'abord. Ne pensez pas parce que tu as rien. Soyez fiers de vous. La plus grande fierté, c'est la partenariat. N'écoutez pas ces gens qui disent non, quand tu pries, tu n'as rien, tout ça. Et alors? Bien aimé, c'est l'évangile diabolique. On amène les gens à chercher de l'argent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même les chrétiens, des pasteurs, qui vont toucher aux fétiches. À cause de ça. Alléluia. Parce qu'on dit non, tu vas être connu. Frère, il y a des gens qui Dieu connaissent et le monde ne connaît pas. Il y a des gens que le monde ne connaît, Dieu ne connaît pas. Donc, tu vas être populaire. C'est pourquoi vous voyez les gens dans le Facebook. Alléluia. Parce qu'on nous enseigne, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu es quelqu'un de la vie. Mais tu es quelqu'un de la vie, pas quelqu'un au ciel. Sortez de l'évangile monnaie. L'évangile charnel. Si à Jésus, ça te suffit. Maintenant,
ton parcours, Jésus commence à t'aimer. Si tu habites au 4e étage, tu ne sors pas, il y a des escaliers que tu montes. Et Dieu, parfois, petit à petit, fait monter les escaliers. On entend du marché. Mais quand on écoute l'évangile aujourd'hui, il faut sauter les escaliers, aller juste au 4e étage. Si vous voyez les chrétiens assoiffés les choses du monde, c'est ce qui alimente la concurrence entre nous, les rivalités. Parce que quand tu regardes un frère, tu regardes une chaîne, mais comment il n'en pas ça? Et tu commences à les combattre. Alors que les faits que tu appartiens à Christ, c'est suffisant. Mais les chrétiens cochons, ils sont charnels. Alléluia. Ils regardent aux choses de la terre. Ils sont assoiffés pour les choses de la terre. Ils pensent à leur éternité. Ils pensent que je vais mourir. Les chrétiens, les cochons, sont les chrétiens qui ont peur de la mort. En fait, ils vivent éternellement sur la terre. Parce que c'est des choses de la terre. Soyez, frères et sœurs, des vrais chrétiens. Alléluia. Nés de nouveau. Dieu te donne, tu dis c'est bon. Il te donne pas, c'est bon. Ne cherchez pas, ne baissez pas ta tête en bas tous les jours. Alléluia. Amen. Tu cherches quelque chose de la terre. Maintenant, entre nous, je termine. Tu as l'argent. Tu as les mariages. Tu as les affaires. Tu es connu dans le monde entier. Hébreu. Ceux qui sont à ce niveau-là, ils sont même mal à l'aise. Ils ne veulent pas sortir tranquillement. Ils veulent quelque part des photos, tout ça. Ils se cachent même. Une voiture, il faut fumer. Ils sont des païens. Ça, c'est la famille. Ils sont pas comme ça. Si quelqu'un peut, cet après-midi, si quelqu'un est là, il peut